2014 qui nous dit « Cliniquement, ces troubles se manifestent par un certain nombre de particularités et d'altérations plus ou moins saillantes dans les domaines du développement sensoriel, donc soit avec des déficits ou des surfonctionnements, c'est-à-dire un appauvrissement de certaines sensations sensorielles chez certains enfants, par exemple d'un point de vue vestibulaire. Quand l'enfant il court, il déambule, il cherche à grimper, à monter partout, on peut penser qu'il est en hyposensorialité de ce point de vue-là et qu'il recherche des sensations fortes pour justement avoir cette sensation que ce sens existe pour lui. D'un point de vue émotionnel également, on retrouve une vulnérabilité accrue au stress, favorisant les désordres émotionnels, notamment anxiété et dépression. Au niveau verbal, des enfants qui n'ont pas accès au langage ou à un langage normal, mais mis en place très tôt et pas forcément à visée de communication. Et d'un point de vue cognitif, des déficiences ou des habiletés qui peuvent être hors normes. C'est des enfants qui vont développer des intérêts spécifiques, des intérêts restreints, mais très spécifiques dans un certain domaine et qui du coup vont être très performants, voire ultra performants dans ce domaine-là, mais qui peuvent en oublier le reste. Et d'un point de vue socio-communicatif, des enfants qui présentent de l'isolement social ou de l'évitement relationnel, à des incompréhensions et des maladresses sociales. On ne connaît pas la nature exacte des causes de l'autisme, il n'y a pas de consensus actuel qui existe. L'avancée des recherches à ce jour permet d'avancer l'hypothèse d'une origine multifactorielle génétique, à la fois génétique, environnementale et ou neurologique. Mais on ne sait pas encore. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé préconisent prioritairement des prises en charge éducatives et comportementales. Vous avez peut-être entendu parler des méthodes ABA, TEACH, ce genre de méthodes. Pour les personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme, cependant, les troubles du spectre de l'autisme revêtent de nombreuses formes d'expression, rendant l'efficacité des prises en charge inégales en fonction des profils. Il nous paraît donc primordial dans ce contexte de maintenir un panel de soins variés et de prendre en compte notamment les dimensions psycho-affectives des personnes avec autisme en ce qu'elles participent de la construction de tout individu.